Nous avons ouvert le réforme de cette semaine sur la situation en Irak. Et dans l'éditorial, je suis revenu sur cette situation en faisant un peu une mise en perspective historique. Il faut remonter à 2002, c'était juste après l'attentat des Tours à New York, et à ce moment-là, le président Bush a défini un axe du mal qui soutenait le terrorisme, et cet axe comprenait notamment l'Iran et l'Irak. En Iran, les États-Unis ont décidé de poursuivre et de renforcer les sanctions économiques. Moyennant quoi, l'année dernière, 10 ans plus tard, le peuple iranien a élu un président qui était plutôt plus modéré que les autres, et aujourd'hui l'Iran est en train de réintégrer la diplomatie internationale. En Irak, les États-Unis ont décidé de faire la guerre, d'envahir le pays, et du coup le pays a été totalement détruit, et aujourd'hui l'Irak est un chaos indescriptible qui est susceptible de tomber entre les mains des islamistes les plus extrémistes. En 2003, lorsque cette guerre en Irak se préparait, Reform avait fait signer une pétition contre la guerre. Et en ce qui me concerne, je dois dire que je n'étais pas insensible aux arguments de ceux qui voulaient la guerre au nom du fait qu'il fallait bien abattre le tyran. J'avais simplement oublié que la guerre a sa propre logique, et nous l'avons bien vu en Irak où les Américains sont entrés à Bagdad en libérateurs pour apporter la démocratie, et quelques mois plus tard, ils en étaient réduits à torturer des prisonniers dans les caves de la prison d'Abu Ghraib. La guerre, c'est la dévastation, et le première politique américaine, quand elle a pris l'Irak, ça a été de démanteler totalement l'armée irakienne et tous les membres du parti Baas, qui était la structure, l'organisation du pays, et moyennant quoi le pays s'est trouvé totalement désorganisé, et quand il n'y a plus d'organisation, et les personnes se retranchent sur des identités tribales ou des identités religieuses, qui sont souvent des identités qui sont aussi meurtrières. La philosophe Simone Weil a écrit « La victoire de ceux qui défendent par les armes une cause juste n'est pas nécessairement une victoire juste. Une victoire est plus ou moins juste, non pas en fonction de la cause qui a fait prendre les armes, mais en fonction de l'ordre qui s'établit une fois les armes déposées. Le combat contre le tyran Saddam Hussein était une cause juste, mais les moyens utilisés étaient injustes, et sa chute a entraîné une injustice encore plus grande si c'était possible. Alors je crois que nous devons entendre ces leçons de l'histoire, les leçons de l'histoire qui nous dit que si on veut apporter dans un pays de la justice et de la paix, on ne peut le faire que par des moyens qui sont justes et pacifiques. Ça fait 2000 ans que le prophète de Nazareth ne cesse de nous le dire.